Bonsoir et merci. Bonsoir. Vous passez a priori, je n'ai pas lu le roman, le récit. Vous passez a priori d'un récit qui est autobiographique. Donc, je mets des guillemets bavards, c'est-à-dire c'est l'auteur qui parle de lui beaucoup pour faire 100, 200, 300 pages. Et vous incarnez par un acteur, Bastien Bouillon, qui lui est très taiseux dans le film. C'est un choix un peu casse-gueule, c'est-à-dire qu'on passe d'un bouquin qui s'auto-parle, qui s'auto-décrit, à quelqu'un qui est totalement taiseux, ultra taiseux dans le film. Ouais. Oui, c'est vrai. Et donc, non mais ça, c'était un défi, hein. C'est pour ça que j'ai eu du mal à monter le film et tout. Exactement, donc c'est quand même un pari. Audacieux. Voilà. Disons. Mais ça, le film vous a plu, ça va? Je suis rassurée. Bonsoir et merci. Bonsoir. Et wow, bravo. Alors, donc en fait c'est un livre qu'on a découvert à Parution, en tant que libraire en tout cas, dans le coup de cœur. On l'a défendu quand il était en grand format et depuis qu'il est sorti en folio. Une petite appréhension avant de voir le film et c'est super. Vraiment, moi j'étais bouleversée. J'ai même eu des scènes où j'avais vraiment les larmes aux yeux. Tout le long du livre, le livre est très fort, hein, donc méritez ce que vous avez fait et vous avez réussi à merveille. Merci vraiment. La question, c'est Franck Courtège, justement l'auteur du livre. Est-ce qu'il a eu un regard sur votre travail ou il a découvert à la sortie? Alors non, il a eu un regard parce que Alain lui avait fait un contrat de consultant. Et pour nous, c'était utile parce que moi, je ne connais pas le milieu de l'édition et tout ça. Donc, par exemple, la scène avec les personnages d'éditrice n'existe pas dans le livre, c'est de la fiction. Donc, il ne fallait pas trop raconter n'importe quoi. Donc, il a un peu vérifié les véracités de ce qu'on écrivait autour de l'édition, autour de la plateforme, pour être sûr qu'on ne racontait pas n'importe quoi. Mais après, il n'est pas du tout intervenu sur l'histoire et tout ça. Enfin, il était vraiment, il a lu plusieurs versions, à chaque fois, il était très content, très touché. Mais aussi parce que je savais que moi, j'allais pas le trahir, en fait, que je voulais faire un film qui ressemble au livre, mais en adaptant avec mon intime. J'ai mélangé aussi mon intime avec le sien, donc voilà. Et puis après, il a découvert le film au montage. J'ai montré le premier montage, j'ai montré, ben voilà. Et c'est marrant parce qu'hier, à Lyon, Franck était avec moi et quelqu'un a dit est-ce qu'il y a des scènes que vous auriez aimé qui soient dans le film et qui ne sont pas dans le livre, etc. Ou au contraire. Et il a dit un truc assez marrant, il a dit non, vraiment, pas du tout, à part la scène avec la femme à la valise, j'étais un peu angoissée parce que j'avais peur que ma compagne pense que j'avais confié quelque chose à Valérie que je ne lui aurais pas dit, mais ça n'est pas dans le livre. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'histoire. Oui. Voilà. Le film serait vraiment plombé par l'histoire, mais tu arrives, comme dans le livre d'ailleurs, il y a beaucoup d'autodérision. Oui, le livre est drôle d'ailleurs. Ouais. Comment tu as réussi à transférer ça à l'écran? Bah, ça après, je pense que c'est aussi mon ADN dans les films, c'est jamais complètement fondant, quoi. J'aime bien toujours avoir un truc marrant, décalé. J'ai quand même fait une comédie sur un enfant qui a un cancer. Ce qui est pas évident. Mais non, c'est vrai que j'aime bien le remis du côté de la comédie, donc c'est jamais complètement sérieux dans le sens film social ou film politique engagé. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est quoi son prénom? Stéphane, je vais dire Pascal Brisé. Pascal Bonitzer et Stéphane Brisé. Stéphane Brisé était dans le jury à Venise et j'avais un peu les chocottes parce que lui, pour le coup, il fait des films très sociaux, très sérieux et tout. Il me dit qu'il a détesté et tout, et en fait, pas du tout. Il a adoré le film et il m'en a vachement bien parlé. Et ce qu'il a aimé, justement, c'est que ça me ressemblait. Enfin, c'est que c'était pas genre d'un coup, je prends la casquette de je sais pas quoi et tout. En fait, j'ai fait un film où je parle beaucoup de moi aussi, enfin, d'une toute proportion gardée, quoi. Mais le film, c'est
ça qui lui a plu, c'est que le film était hyper honnête à son endroit et qui ressemblait à mes films, quoi. C'était un peu drôle aussi. Bon, c'est pas une franche comédie, mais il y a des filles avec les boules, les trucs, le personnage de la buraliste, elle est marrante, enfin, il y a des trucs un peu décalés et tout ça qui font que... Est-ce que tu auras pu faire ce qu'il a fait, lui, pour faire un film, pour acquérir cette liberté? Ah ben moi je l'ai fait toute ma vie. Vous rigolez ou quoi? J'ai fait tout le boulot de la terre, évidemment. Tu as porté des gravats? Est-ce que non, j'ai pas porté des gravats, mais j'ai fait le ménage. J'ai récuré les toilettes. Je ne dirai pas chez qui. Non, mais voilà, évidemment que ça m'a paru parce que j'ai fait tout ça en ayant la foi de l'actrice, la foi de quelqu'un qui fera pas ça toute sa vie et tout ça. C'est ça qui aide aussi. C'est-à-dire que quand on a la chance d'avoir une passion, d'avoir ça. D'ailleurs, il le dit dans son livre, c'est très beau parce qu'il dit quand on écrit, quels que soient les problèmes, tout s'efface, quoi. Quand on arrive le matin, et c'est vrai que moi pendant longtemps, j'avais pas d'argent, je gagnais pas d'argent avec mes films et tout ça, et j'écrivais le matin très tôt et j'étais contente j'ai même un témoin dans la salle. Voilà, on rigole, on jubile, même si on ne gagne pas la queue d'un, d'avoir un bout d'histoire ou un truc qu'on imagine être un film, et on se dit, ah là, ça va être génial, et on s'enthousiasme toute la journée de bonne humeur. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour le film. Là, je vais poser une question très spécifique. Donc, on voit la photo là depuis le début de l'entretien. Autant je l'ai trouvé très crédible dans tous les petits boulots qu'il faisait, autant là, il tient le caillou comme un écrivain qui tient son stylo. Je vois personne qui a travaillé dans le BTP en tenant des cailloux comme ça. Donc, est-ce que c'est un choix réfléchi, ou est-ce que c'est moi qui vois ça tout d'un coup, ou est-ce que c'est un choix très réfléchi dans la photo de l'affiche? En fait, c'est marrant parce que d'abord, quand le film démarre sur lui, sur ce chantier, il n'a pas l'habitude en fait de faire ça. Et après, sur l'affiche, on m'a dit, on a l'impression que c'est un sculpteur. Et là, vous avez vu le film, vous savez que ça fait référence au chantier. Mais si vous ne voyez pas le film, vous pouvez penser qu'il est sculpteur, en fait. Et ce qui me touche d'autant plus que moi, mon grand-père était sculpteur et peintre. Donc, je viens d'une famille d'artistes. Mon arrière-grand-père aussi était sculpteur et peintre. C'était des immigrés italiens. Et mon père, il a grandi dans la précarité de fils d'artiste. Et son père l'a découragé de continuer dans cette voie. Donc, mon père a fait une voie très classique, il a fait du droit, il a été directeur commercial dans des endroits qui ne l'amusaient pas beaucoup. Et quand j'étais enfant, j'ai vu mon père s'ennuyer énormément au travail, et je me suis dit, moi je ferai un métier qui m'amuse. Donc quand j'ai arrêté mes études d'architecture pour être actrice, mon père était fou de rage. Et c'est pour ça aussi que dans mon film, c'est un père et pas une mère comme dans le livre, et que je raconte un peu la relation que j'ai eue avec mon père. Et mon père est mort, en fait, l'année où j'ai fait le film, donc je lui ai dédié le film. Mais l'affiche est très belle. Oui, et du coup, ça me plaît qu'on puisse penser que c'est un sculpteur. Donc, effectivement, il tient comme un stylo, mais c'est comme c'est mystérieux, quoi. Il y a aussi de là, dans le film, il y a des allusions à Truffaut, notamment dans le oui, sous-sol. sur le sous-sol et avec Vivement Dimanche. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça, des références que tu as voulu... Non, c'est juste... Non, c'est juste celle-là, mais c'est surtout que dans le livre, il habite un studio en rez-de-chaussée. Moi, je trouvais ça plus intéressant qu'il soit vraiment en sous-sol. Et parce que je trouve ça marrant de voir que lui puis observer les choses encore sans être vu. Un peu comme dans ces situations quand il est sur les chantiers. Et puis, effectivement, comme dans Vivement Dimanche, je trouve génial le plan où on voit juste les pieds comme ça. Je trouve ça super drôle, quoi. La situation de précarité vis-à-vis des autres, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis
dans le roman, il est vraiment question de ça. S'il le cache, comment il pas de souci. pour le cacher. Là, il ne le cache pas, non, il l'assume complètement, mais c'est surtout qu'on le lui reproche. Ça dans le film, les scènes qu'il y a dans le film, elles sont très proches de celles que la mère et la sœur, là, c'est une mère et une sœur, moi c'est un père et une sœur. Alors, en général, je demande à mon opérateur de remonter dans sa cabine. On a une petite surprise régulièrement quand on aime bien les talents qu'on reçoit. Vous êtes habitués pour certains. On va te passer un petit... Voilà. Certains des films que j'ai voulu mettre en avant, soit en tant que comédienne, soit en tant que réalisatrice. Et je voulais savoir si tu pouvais nous commenter chacun des... Ah bah avec plaisir. Alors, Martha, c'est mon premier film comme actrice. J'avais un rôle principal. 7 ans, c'était le deuxième. Tu vas trop vite, là. Tu vas trop vite. Ah bon? Parce que Martha, c'était vraiment une découverte. Oui, enfin, je sais pas quoi dire. C'est pas mon film en même temps, mais moi j'ai joué dedans. J'étais très heureuse. On a fait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs. Un film produit par Humbert Balzan, qui n'est plus avec nous, Sandrine Bessé, qui avait fait Figurati de Neige à Noël, voilà, qui m'a offert ce rôle magnifique. Voilà, j'étais très heureuse, et puis j'avais l'impression que ça y est, ma carrière a été lancée, en fait pas du tout. Donc c'est ça aussi. Alors un film moins connu, mais que j'aime beaucoup, c'est 7 ans. Ouais, alors 7 ans, c'est un peu plus tard, parce que c'était des étapes. Ouais, j'avais déjà eu Gabriel, tout ça, mais c'était avant que je fasse des films, moi. C'est vraiment les 2 films que j'ai fait comme actrice, quoi. 7 ans, j'ai eu un prix à Florence, je crois, pour ce film. Et là, j'ai eu mon premier prix d'interprétation aussi, quand même, qui était le prix, ça n'existe plus maintenant, je ne sais plus. Si, Michel Simon. Mais ça n'existe plus, je crois, ce truc. Et c'était Mathieu Malric qui me l'avait donné, donc j'étais contente. Bon, là, c'était un autre prix pour Florence, l'interprétation, et c'est un film qui n'a pas beaucoup marché, je crois, de Jean-Pascal Attu. Je ne crois pas qu'il en ait fait d'autres après. Ton premier film en tant que metteuse en scène? Ah voilà, alors La Reine des Pommes. Là, je joue, j'écris, je mets en scène. Donc c'est La Reine des Pommes, mais c'est une aventure un peu folle. D'un film complètement autoproduit que j'essaie de racheter maintenant parce que la société a fait faillite et ça n'est que justice parce que j'ai quand même presque tout fait sur ce film, quoi. Donc c'est bien qu'il me revienne. Il est très drôle. Ouais. C'est un film fait avec 7 000 € le tournage. J'avais emprunté 3 500 € à mon cousin qui m'a fait une reconnaissance de dette que je lui ai remboursée. Et puis le producteur qui avait mis 3 500 € et qui ne m'a jamais payé. Voilà. Donc, les choses sont claires. Donc j'essaie de racheter ce film, mais c'est un peu compliqué. La Gare est déclarée, donc mon deuxième film. Alors là, c'était Donc là, c'était l'énorme succès. Voilà. On ne comprend pas très bien ce qui nous arrive. Voilà, et ça m'a permis d'en faire d'autres. À Cannes, la projection, je m'en souviens, elle était... Oui, le film était à Cannes, le film a fait 900 000 entrées presque, il a représenté la France aux Oscars, enfin voilà, c'était un film qui a changé ma vie. Avec ton fils, tu peux nous en parler un petit peu, ton fils? De Gabriel? Oui, Oui, bah, c'est marrant, on me pose toujours la question, est-ce que Gabriel va bien, mais un cancer, ça ne dure pas 25 ans. Non, mais Gabriel, il s'en est sorti. Il a 24 ans, il fait du stand-up, c'est un enfant génial. Voilà, il est guéri, quoi. Après, il a les séquelles de sa maladie, mais il vit avec, quoi. Voilà. Après, Main dans la main, c'est le film que j'ai fait vraiment dans la foulée de La Gare est déclarée, qui raconte le deuil, la fusion. J'ai perdu ma mère, moi, l'année où j'ai présenté La Gare est déclarée à Cannes 15 jours avant, donc c'était un peu compliqué de gérer tout ça, et j'en ai fait un film qui raconte un peu le deuil et qui en même temps est très loufoque, que j'aime beaucoup. Notre-Dame, c'est la comédie sur l'échec. Après l'échec de Marguerite et Julien, il faut rebondir, donc on fait une comédie. Et ça revient à ton passé d'architecte.
Oui, mon passé architecte, puis surtout c'est un film qui est une vraie prophétie parce que Notre-Dame a brûlé et ça raconte l'histoire d'une architecte qui gagne un concours qu'elle n'a pas présenté pour réaménager le parvis de Notre-Dame. Et donc après, pendant le montage, Notre-Dame brûle et la maire de Paris a lancé vraiment un concours pour réaménager le parvis de Notre-Dame et un des projets a fait scandale comme dans mon film. Vraiment, j'ai tout gagné. L'amour et les fourrés, c'est mon premier film avec Virginie Efira et Mélanie Poupeau, donc des stars de cinéma. C'était super, c'est un film qui a été un gros succès public aussi, qui était à Cannes et que j'ai adoré faire. C'est un vrai thriller, c'est un film très important pour moi. Et puis Les Musiciens, c'est un film dans lequel je joue, que personne n'attendait, qui en fait a fait plus de 300 000 entrées, dont on parle beaucoup, que les gens ont beaucoup aimé. Et vous pouvez voter pour moi au César. Meilleure actrice, merci. Voilà. Non mais voilà, je crois que j'ai tout dit, non? Merci. Merci à toi. Ça fait plaisir d'avoir fait tout ça. Donc le film de Valérie sort le 4 février et je vous invite vraiment à en parler autour de vous parce que c'est un superbe film, comme vous avez pu le voir. Et aussi de lire le livre, donc aller au Blason, à la librairie Le Blason, qui se chargera de faire connaître Franck Cortez, pas seulement sur ce roman, mais les autres aussi. Ouais, parce qu'il y en a la 6. dernière photo, c'est vraiment super. Enfin, elle est même son livre de nouvelles est super. Enfin, vraiment, c'est un très grand auteur. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup.